Tu m'entends? Oui, et toi, Louise? Ouais, c'est bon. Alors, attends, je te demande juste un instant. Bon, comment ça va? Bah ça va, un peu dépité par ma note, mais ça va. Ouais, alors, Louise, à partir d'aujourd'hui, Mhm, tous les exercices que tu fais avec ta prof, mhm. d'accord, tous les exercices que tu fais en cours, tu me les envoies, Louise. D'accord. D'accord? Je suis probablement en partie responsable sur certaines choses de ta note. OK? Euh, Elle en demeure pas moins que tu as une prof qui est d'une rigueur extrême, d'accord? Mais c'est pas plus mal. Mais c'est pas plus mal. Donc, à partir d'aujourd'hui, dès que tu as un cours de maths, tu Mhm. t'embêtes pas à me dire bonjour Laurent, blabla, tu m'envoies les photos, je comprendrai. Quand tu fais un exercice en cours, tu le recopies le plus proprement possible suivant sa méthode et tu me l'envoies. D'accord. D'accord? Comme Mais ça, oui. pour moi, t'es pas du tout responsable de ma note parce que j'ai su faire tous les exercices. C'est juste que je me suis trompée à certains endroits, mais j'ai su faire tout grâce à toi. Moi, je m'en veux sur un point concernant le théorème des valeurs intermédiaires. Zoom, je te montre. Alors, où est-ce que c'est? Voilà, ici. Je vais te montrer. Il va falloir que j'aille voir nos cours. Moi, je l'avais peut-être écrit autrement, d'accord? C'est-à-dire que effectivement, moi, j'ai peut-être dû te dire, ben, tu mets les limites, d'accord? Donc, ben, comme 2000
appartient effectivement à l'intervalle 250-2500. D'accord? Bon, a priori, de ce que j'en vois, elle ne t'a pas sanctionné parce que tu as, semble-t-il, un point avec deux côtés, un petit demi-point à perdre si tu cumules un autre moins dans le devoir. D'accord? Mhm. Et là où tu as perdu probablement des points, donc d'après le corollaire du théorème des valeurs intermédiaires, elle te met une jolie note de musique. D'accord? Tu peux dire que l'équation, je ne sais plus quelle était l'équation, hein, l'équation f de x égale 0. Et ça, par contre, on l'avait vu, Louise, admet, parce qu'il y a un mot important à préciser, Une unique solution. une unique solution. C'est le Oui, mot. ça, je savais que j'avais pas fait parce que la prof, pendant que j'écrivais ça, elle me demandait ma copie parce qu'on avait peu de temps. D'accord. Alors j'ai écrit tout ce que je me rappelais et j'ai juste mis ça à l'arrache, mais c'est à la D'accord. base, j'aurais bien rédigé convenablement, mais là j'avais plus de temps, fallait que je gagne des points. Ok. Alors ensuite, tu as commis une erreur de réflexe, pour le coup. D'accord. Quand tu as voulu factoriser par exponentielle par 2, pardon, tu as voulu factoriser par 2, tu as perdu du temps. Tu as sans doute dû avoir à l'esprit nos 4 heures de cours sur la concavité, convexité, où je t'avais fait Oui, travailler, travailler 3 fonctions exponentielles. oui, et D'accord? à chaque fois on factorisait, donc j'ai pas compris pourquoi. Oui, mais non, mais en fait, Louise, il y a eu un quiproquo dans ta réflexion. On factorisera toujours par exponentielle de x, et toi, tu as factorisé par 2. D'accord? Hein. Si je Attends. si je te montre, si je te montre ta copie, Oui. euh, voilà, ici. Attends. Tu vois, mon écran est bien affiché? Oui, oui, c'est bon. D'accord? C'est-à-dire que là, effectivement, tu perds du temps à. Non, ça, c'est pas joli. Attends, j'avais pas vu ça comme ça, là. Tu étais directement sur la dérivée seconde? Ah oui, c'est ici. Voilà. C'est ici plutôt, Louise. Donc là, sur ce que je suis en train de te montrer, je ne suis pas d'accord avec ta prof. À titre personnel. D'accord? Où ça? Là, ici, là. Quand elle dit tu compliques les choses, Oui, mais j'ai factorisé parce qu'on peut pas faire un signe. et je vois pas pourquoi elle dit tu compliques les choses. Parce qu'à chaque fois on faisait ça en plus. Bah ouais, je comprends pas pourquoi elle dit ça. Et en plus, attends, en plus, elle a mis un moins. Je comprends pas. Parce Non, que là, franchement, tu peux aller lui demander. Tu peux aller lui demander. oui, mais en plus, elle m'a rectifié, elle m'a mis un moins alors que bah 2 fois un ça fait 2 et c'est pas moins 2 qu'on demande, c'est 2. Donc pourquoi j'ai eu un moins? C'est ça que j'ai pas compris. Quand j'ai factorisé. Oula, bah là, Enfin, il faut que tu ailles lui demander, Louise, hein. Ah oui, effectivement, je suis d'accord avec toi. je sais pas, c'est Ok. C'est ici où tu t'es un peu compliqué la vie. attends, je regarde. C'est où? Ah oui, attends. D'accord? C'est-à-dire que là, Louise, si tu veux. Ah, bah si, je sais. Regarde, ta dérivée, toi, tu dis qu'elle vaut moins 2 facteur de exponentielle de x plus x, t'es d'accord? Ouais. Et regarde, ensuite, tu pars sur le Ah moins. oui! Le moins, il a disparu. Ah bah ça vient de là, parce que je me disais aussi, c'était trop bizarre. D'accord? Le moins, il a disparu. OK? D'accord, ouais. Par contre, tu vois, quand on a cette expression-là, Louise, regarde bien, on est sur une dérivée première et l'objectif est d'aller chercher la dérivée seconde. Mmh. Il est beaucoup plus facile de dériver une somme que de dériver un produit. Oui. D'accord? Par contre, Louise, si tu avais eu des choses comme de 2 exponentielles moins x exponentielle de x,
OK? Mhm. Là, Ah, effectivement, je on valorisais. aurait pu factoriser par exponentielle. D'accord, Mais ok. factoriser par une constante, dans le cadre de cet exercice-là, d'accord, tu n'en avais pas besoin. D'accord. OK? C'était juste ça, le petit temps perdu, quoi, entre guillemets. D'accord? Ah, Après, néanmoins, moi, quand je regarde ton devoir, Louise, la notation est relativement sévère. D'accord? d'ailleurs, Moi, en plus, j'ai remonté mes points. À la base, j'ai 10, donc j'irai la voir. Parce que je me laisserai pas avoir un 9,5, alors qu'à la base, j'ai la moyenne. Donc j'irai. d'accord. Et puis, moi, à titre perso, Louise, alors effectivement, il y a des erreurs, hein. Là, tu vois, tu perds des points. Là, tu perds des points ici, là. Hein. Je vais te montrer. D'accord? Quand tu me lances ça, ici, là, effectivement, moi, je ne te mets pas de points. Si tu dis que la limite, lorsque n tend vers plus l'infini de exponentielle moins n moins 1 sur n égale 0, d'accord? Il fallait juste que tu dises comme la limite lorsque n, pardon, tend vers plus l'infini de exponentielle moins n tend vers 0 et que la limite lorsque n tend vers plus l'infini de 1 sur n égale 0. Et on avait vu sur les limites que tu pouvais mettre par somme des limites. Oui. D'accord? C'est pour ça que là, elle te dit effectivement à détailler un peu. D'accord? Et encore une fois, quand tu fais ça, je me dis, OK, Louise, elle a compris. Elle a compris, mais dans la rédaction, ça pêche un peu. Oui. OK? Et par contre, là où le jour du bac, tu gagneras un demi-point, c'est parce que tu as marqué ça. Et ça, c'est bien, Louise. Elle m'a barré en dessous, le truc là, l'encadrement. Ouais, elle te l'a barré J'ai pas compris. très probablement parce que ça va être. Faut que je regarde un peu plus en détail le sujet là. Je ne vois pas pourquoi elle te l'a barré. Ah oui, non. Donc, d'après le théorème des gendarmes, j'imagine qu'on te demandait de calculer une limite. Non, je crois pas. La réponse, c'était donc la limite lorsque n tend vers plus l'infini ou moins l'infini en fonction du sujet de W de n égale 0. Ah oui, oui, c'est ce que j'ai mis en dessous. Donc Ah limite bah de oui, deux. tu l'as mis. Oui, en fait, oui, donc ça, alors ok. Donc ça, oui, ça, si tu veux, ça n'a pas de sens de le mettre. Ah ok. D'accord? Ok, ça marche. Ok, ça marche. Alors moi, Louise, mon sentiment sur ce devoir-là, effectivement, bon, 9,5, tu vas aller chercher ton 10 pour avoir la moyenne avec la rectification du nombre de points. Ok? Mhm. T'es déçu, c'est normal, tu as beaucoup travaillé. Ok? Mais il y a des choses intéressantes dans ce que tu as fait, Louise. D'accord. D'accord? Ça manque peut-être encore un peu de réflexe. Mais j'y D'accord? pense que la prof, elle le voit quand même que j'ai travaillé, que. J'espère que oui, quand même. J'ai pas été voir son appréciation globale. Attends. Elle a dit perfectible. Bon, après, elle a raison, c'est perfectible, mais. Alors, j'arrive pas à lire point numéro 1, donc perfectible. Point numéro 1, inéquation. Ah oui, inéquation pour étudier le signe, c'est ça? Oui, en fait, elle veut pas que je fasse égal à 0, elle veut que je fasse supérieur à 0. Ah oui, donc ça, ok, ça marche. Le 3 n'est pas le souci. Tu as perdu trop de temps, ok. On n'a pas fait cette limite. Oui, tu as perdu du temps parce que dans l'énoncé, on te dit on admet que. Si dans un énoncé, on te dit on admet, d'accord? Euh, Bah, on l'admet. ou ça, D'accord? on met. Alors là aussi, pour info, sur ta première page, tu perds un demi-point bêtement. Erreur d'inattention. Enfin, d'inattention. Tu as sans doute été un peu trop rapide. Tu oublies un zéro sur ton tableau. C'est pour ça qu'elle m'a retiré un demi-point? Ah bah oui, hein, ça c'est une erreur, Louise, hein.
Je suis pénible avec vous sur ça. D'accord? Mais ce zéro-là, C'est nul. il ne faut pas l'oublier, hein. D'accord? Ton tableau de signes, si tu oublies le zéro, il est incomplet, hein. Il est incomplet. D'accord? Oui, Et mais c'est là où tu as perdu. Oui, c'est nul, je suis d'accord avec toi. Mais on c'est est trop chiant. Mais on est chiant, nous. On est chiant. Mais Euh, non, j'ai compris le zéro, c'est juste que je l'ai oublié, mais j'ai compris, je savais qu'il fallait en avoir un ici. Pourquoi il m'enlève 0,5? C'est énorme. voilà, c'est ici. Là, t'as perdu probablement 10 minutes, peut-être, 5 minutes tout au moins. Ici, d'accord? L'énoncé te dit ça, Louise. On admet que. Pourquoi tu perds du temps à le calculer? Non, c'est pas ça que j'ai calculé. C'est l'autre limite. Mais en fait, je savais pas enfin, j'avais oublié qu'il fallait faire l'image. Et moi, j'ai fait la limite, mais c'est pas ça que j'ai calculé. La D'accord, ça limite marche. de 2500, je l'avais déjà mise. Et là, j'ai fait la limite de zéro, en fait, mais j'avais oublié qu'on pouvait juste faire par image. Ok, ça marche. Ok. Bon, en tout cas, moi, je me garde tout ça de côté. Et puis, quand viendra l'approche du bac, euh, on reviendra dessus. Ça marche? Ça marche. Par contre, j'irai la voir parce que moi, je vais avoir 10. J'ai tout recompté 2 fois. Je mérite 10. Ok. Bien. Qu'est-ce que tu fais en cours en ce moment? Les probabilités, toujours. Toujours loi binomiale? Ouais. Et on a un contrôle mardi. Attends. Mardi combien? Mardi 20. Ah non. Non, pardon, excuse-moi. Mardi 17. Donc, dans. Donc, ça nous laisse 6 Ouais. heures, ça nous laisse 2, 4, 6 heures, ouais, ça nous laisse du temps pour le travail. Mais en fait, elle fait ce qu'elle appelle effet boule de neige. Elle Ouais, reprend tout. depuis le début de l'année. Ouais. Ok. Alors, mes sujets de bac, ils sont. Alors, on y va. Vas-y, mesdemoiselles. Ok.
Pour la 3B, j'arrive pas. Tu mets de côté. Ok, ça marche. Parce que sur la calculette, je sais pas, ça donne un truc bizarre. Ah, Ça me donne 1. Non, j'arrive pas pour les deux dernières, la 3B et la 4. Je t'envoie ce que j'ai fait pour l'instant. ouais. C'est bon, je t'ai envoyé.
3 chiffres après la virgule, hein, Louise, pour les probabilités. Ouais, ça va. 3-4 chiffres, d'accord? Donc, tu as arrêté à la 3B, c'est ça? Ouais, c'est ça. Alors, la 4, tu ne pourras pas encore la faire. Mhm. Alors, calculer la probabilité qu'une boîte contienne au moins 95 cachets conformes. Ben, là, en fait, j'ai essayé comme on faisait d'habitude. J'ai fait. Attends, je suis allée sur truc, sur la calculette, et j'ai fait. Attends. Bah, P avec X inférieur à 94. Et non, Non, supérieur, pardon, supérieur à 94. non Et. plus. Ah, pourquoi? La probabilité, les paramètres de notre loi binomiale, quels sont-ils, Louise? N égale 100 et P égale 0,02. Ouais. P égale 0,02, c'est quelle probabilité? C'est la probabilité de quoi? Qui est des trucs, qui est des cachets non conformes. Ouais, qui est des cachets non conformes. Donc, Mhm. notre paramètre de la loi binomiale se base sur les cachets qui sont non conformes. Oh, et là, c'est conforme, donc faut changer. Et ouais, Ah oui, j'ai pas pensé. ça veut dire que tu vas devoir calculer la probabilité de quoi, dis-moi? 0,98. Non, Bah, non, non. Louise, écoute bien. oui, Tu m'as dit que ton paramètre P qui était égal à 0,02, pour les c'était cachets non conformes. la probabilité d'avoir des cachets non conformes. Donc, Oui, donc, notre loi binomiale tourne autour des cachets qui sont non conformes. oui. Non, non, pas pour la question 3B. Écoute bien mon raisonnement. Hum. D'accord? Notre loi de Bernoulli qu'on a établie avec n égale 100 et p égale 0,02, elle concerne une étude de probabilité concernant les cachets non conformes. Jusque-là, tu es d'accord? Oui, La question 3B te dit quelle est la probabilité d'avoir une boîte avec au moins 95 cachets conformes. Tu es d'accord? oui, Ça veut donc aussi dire quelle est la probabilité d'avoir des boîtes avec au maximum 5 cachets non conformes. oh, Tu vois l'astuce? oui, D'accord? Et donc, du coup, tu vas devoir te retrouver à calculer la probabilité de grand X inférieur ou égal à 5. d'accord. D'accord, Louise? Ouais. Donc, du coup, hop là, pour la question 3B, ce qu'il fallait écrire, c'est si 95 cachets conformes, on en déduit 5 cachets non conformes. Et on est D'ac- d'accord, notre paramètre P ici, d'accord, on a établi notre loi binomiale de paramètre P égale 0,02, ok? Mhm. Et donc, notre loi binomiale est paramétrée sur les cachets non conformes. Donc, on se doit de retraduire l'énoncé d'un point de vue conforme aux paramètres de notre loi binomiale, c'est-à-dire les cachets non conformes. D'accord, j'ai compris. Du coup, ça Ah, fait 0,9845. oui, c'est ça. D'accord? Ouais. Si on voulait établir notre loi binomiale d'un point de vue des cachets conformes, quels seraient les paramètres de notre loi binomiale? Attends, tu peux répéter?
Si je te demande de m'écrire la loi binomiale, Mhm. d'accord? Mais suivant la loi binomiale qui va concerner la probabilité d'avoir un cachet conforme. Quels seraient les paramètres de notre loi binomiale? Bah, du coup, n égale 100 Oui, et p égale 0,98. magnifique. Merci beaucoup. D'accord? Ouais, Et là, tu pourrais calculer la probabilité d'avoir grand X, d'accord, inférieur ou égal à 95. d'accord, OK. D'accord, Louise? Ouais, OK. Donc, attention, bien lire les énoncés, hein. OK, ça marche. D'accord? Alors, on continue. Les véhicules électriques et les bornes de recharge, je te les fais faire déjà? Oui, je crois. Oui, oui, truc thermique, électrique, tout ça? Ouais. Ouais, j'ai déjà fait. Vas-y, Louise. OK.
Attends, je crois que j'ai raté mon arbre. Est-ce que je peux te l'envoyer, tu me dis si c'est bon ou pas? Hop, c'est bon, je t'ai envoyé. J'ai un problème sur le nœud R1 bar. Le R1 bar. Voilà. Alors, 0,15. Pourquoi t'as un problème avec le R1 bar? Attends, je regarde. Si le joueur ne réussit pas un service, alors, Euh, alors la probabilité qu'il ne réussisse pas le suivant, uhum, elle est de 0,6. uhum. Or, Mais, toi, tu m'as mis 0,6 à la probabilité qu'il réussisse après un échec. ah bon? Attends. Regarde. Donc là, après un échec. Après un échec, donc après R1 bar, Ah oui, d'accord, ok, pardon, désolé. on te dit qu'il a 60% de chance de le rater de nouveau. Ok, ça marche, attends. Ça marche? Ouais, donc du coup, il le rate de nouveau, donc R2 bar, et donc là 0,6. Et du coup, on inverse. Ouais. Ok. Et du coup, le R1, R2 et tout, c'est bien mis, genre, on met ça comme Ouais. ça. D'accord, Ouais. ok, parfait. Alors, je continue. Ma calculatrice, elle me dit, pour la deuxième question, j'ai pas besoin d'arrondir, je peux juste mettre 0,57. Enfin, j'ai pas besoin de mettre. Non, non, non. Les zéros il y a des zéros inutiles que tu n'as pas besoin de mettre, effectivement. Ok, donc là, du coup, pour la 2, je peux juste mettre 0,57. Ouais, t'en bouge pas, je regarde si c'est ça.
Oui, bah, c'est marqué démontrer que la probabilité que l'événement R2 est égale à 0,57. Eh ben, Et vas-y. ça marche. Pour la question 4, je comprends qu'il faut faire un tableau et je voudrais utiliser bah, l'arbre et tout, mais enfin, je sais pas trop comment je peux marquer ça dans le tableau. Parce que moi, ce que je voulais faire, c'était à côté de l'arbre, mettre Z, à côté de chaque ligne, mettre Z égale ça, bah, pour chaque truc gagné, pour chaque service gagné. Donc, par exemple, pour la ligne 1, je voulais mettre Z égale 2, parce qu'il y a deux services qui ont été gagnés. Et pour la 2, Z égale 1. Attends, je fais après je t'envoie parce que là, ça va être compliqué pour toi à comprendre. Vas-y, Louise. Regarde, je voulais faire ça. Attends. J'ai mis à côté de l'arbre. Je voulais faire ça à la base, mais je sais pas comment je peux mettre ça dans le tableau. OK. Z égale 2, 1, 1, 0. Oui. Et pour le tableau, je sais pas trop comment mettre ça dedans. Peut-être... Ah, mais si, si, si. Peut-être que je peux mettre Z égale 0, 1, 2. Attends, Louise, Et hein, après... je suis juste en train de lire. Ok, pardon. Déterminer la loi de probabilité. Oui, bah, tu mets la variable c'est Z, donc Z égale 0, 1 ou 2. Ouais. Et ensuite, je calcule... Oui. Ah, et pour Z égale 1... Ah, attends. Donc du coup, pour Z égale 1, je fais R1 inter R2 bar et R1 bar inter R2. Je fais du coup ça plus ça. Et donc ça me fait Z égale 1. Alors, je dis pas que c'est bon, mais à l'oral, ça me plaît pas mal ce que tu as fait. Ok, D'accord. parfait. Alors attends. Attends, je fais, après je fais. Vas-y, allez. Fais. Vas-y. T'as l'air à fond dedans, là. C'est bien. Oui, je suis contente parce que j'ai trouvé. Attends.
Ok, parfait, c'est bon, j'ai réussi. Ça donne 1 le total. Alors c'est bon, c'est que ça marche. C'est bon, j'ai réussi. Je t'envoie. Du coup, là où je te l'ai envoyé, je t'envoie le reste. C'est bon, t'as reçu. Je vais aller voir. Ok, tu peux m'interpréter le résultat de l'espérance, s'il te plaît, Louise? Euh... Ah, je sais. Au cours des 2 premiers services, le joueur peut espérer réussir 1,42 services. Alors, la variable aléatoire égale au nombre de services réussis au cours des 2 premiers services. Ok. Oui. On Oui. trouve une espérance égale à 1,42. Mhm. Ok. Donc, on va dire qu'en moyenne, lorsqu'un joueur réussit 100 doubles services, il réussit 142 services. D'accord? S'il fait 100 doubles services, Z, c'est 2 services. T'es d'accord? Mhm. Donc, l'espérance sur 100 doubles Non, services. non, Z, c'est 3. C'est 2 plus 1. Alors, l'énoncé te dit que Z, Ah oui, euh, non, non, pardon, désolé. d'accord? Oui. Z est la variable aléatoire égale au nombre de services réussis au cours des 2 premiers services. Mhm. D'accord? Donc, on a une espérance de 1,42. Mhm. 100 fois Z, ça veut dire 100 doubles services, donc 200 services, si tu veux. Mais pourquoi 100? On le sort d'où 100? Regarde. Euh, alors, oui, je vois ce que tu veux dire. On te demande de l'interpréter. Mhm. D'accord? Bah, l'interprétation la plus simple, c'est de partir sur un nombre rond. Un nombre rond. Tu En prends. vrai, moi j'étais partie sur 2 services, il a 1,42 chances de réussir les deux. Oui, si tu veux. Ok. Mais je trouve que c'est. Enfin, on préconise d'utiliser sur une interprétation. Je te rappelle que l'espérance, Louise, elle n'est Mhm. valable que pour un grand nombre d'expériences. Oui. Donc, on D'accord? prend 100. Deux, voilà. Et... Ouais, tu peux prendre 300, 1000 si tu veux. Ok, d'accord. Mais deux, t'es d'accord avec moi, Oui, non, non, pas c'est pas ouf. forcément un échantillon relativement élevé. Ouais, ok, ça marche. Ok, Louise? Mhm. Bon, la partie B, tu vas t'accrocher. Ah, c'est pas la partie entière? Non.
Ah, Et si je dis pas de bêtises, c'est le sujet qui est tombé chez toi l'année dernière. Si je d'accord. dis pas de bêtises, hein. Je suis pas sûr de mon coup. Là, ça va être un peu moins marrant. Je suis désolé. Mais c'est quoi ça? Non, là, je suis pas trop d'accord. Bah ouais. Mais nous le bien. Par contre, je sais pas trop faire les probabilités conditionnelles. Je... je sais pas trop ce que c'est, en vrai. Ok. Du coup, juste Alors, pour la question 1, j'aurais un peu du mal, je pense. ok, bouge pas. Je suis à manger mon déjeuner. Voilà. Alors, la probabilité. En plus, on te demande de les donner, hein. Tu es d'accord avec moi? Ouais. On te demande de les donner. Est-ce que tu Mhm. peux me lire, est-ce que tu peux me lire oralement cette probabilité-là? Comment tu la lirais? Euh, Ah, ok, je dirais probabilité de Rn plus 1, sachant Rn. Ok, bah, lis l'énoncé, tu as l'information. Pour toute entité naturelle n non nulle, on note xn la probabilité. Ah, mais non, non, mais c'est bon, j'ai compris. Lis l'énoncé tout en haut. Tu veux que je te remette la précédente page? Bah, en vrai, je pense que j'ai compris. Mais, ok. Maintenant, je veux bien l'autre truc, l'autre page. Mais je pense que j'ai compris. En gros, c'est le service d'après, sachant le service d'avant. Oui, c'est ça. Ok. Et du coup, est-ce que je peux avoir la page de la partie B? Allez, affiche-toi. Vas-y. Ah, moi, ça marche pas sur mon ordinateur parce que c'est. Il ne s'affiche pas? Non. Et là, Non, c'est toujours la partie A. c'est normal. C'est C'est moi, un signe. c'est moi qui gagne. Non, c'est moi qui gâtouille. Vas-y. Donc, attends. Donc, on sait que PRN, c'était 0,85. Non? Il faut que tu reprennes ton arbre de probabilité. Tu auras une visu sur toutes tes probas, Louise. Ouais, mais vu que j'avais mis R1, du coup, je suis un peu perdue. Mais du coup, Rn plus 1. Si je reprends ton arbre de probabilité, Louise, je vais te le mettre. Mhm. Sous réserve que tu aies bien corrigé ce que je t'avais dit. Oui, oui, j'avais corrigé. Donc ça, c'est l'arbre de probabilité que tu m'avais proposé, Louise. D'accord? Mhm. Selon toi, Rn, je le mets où? Rn, c'est à la place de R1. Moi, j'aurais dit. Exact. Exactement. Et du coup, Rn plus 1, c'est là où c'est. Eh bien, Rn plus Rn, 1, en vrai, c'est R2, non? ouais, Rn plus 1, en réalité, c'est R2. Bah, je pensais à ça, mais du coup, c'est exactement ce qu'on a fait avant. Pour la question A, Ouais. oui, tout à fait. Mais Louise, c'est pas pour rien qu'on t'a mis ce mot-là, hein. On te, Ah!
On te demande juste de les donner, hein. On ne te demande pas de les déterminer ou quoi que ce soit, hein. Ah, Donc, ok. il y a un donné, ça veut dire que, bah, à un moment donné, c'est indiqué quelque part. D'accord. Bon, bah, du coup, en gros, c'est P de R2, sachant R1. Oui. Du coup, c'est P de R1 inter R2 sur P de R1. Donc, la 1B, en vrai, j'ai un peu du mal. Parce que je sais pas trop, genre, enfin, sur quoi je dois me baser. Pour la question, 1B. alors démontrer que x de n plus 1. Donc, on note x de n, la probabilité de l'événement Rn. T'es d'accord? Mhm. Alors,
Attends, XRN? Non, c'est XN. J'arrive, Louise. Alors, donc la question 1b, c'est calculer x de n plus 1 et x de n plus 1 étant égal à la probabilité d'avoir Rn. T'es d'accord? Mhm. Donc x plus 1, c'est donc la probabilité d'avoir P de R. C'est de la probabilité d'avoir P de Rn plus 1. Mhm. Toujours d'accord avec moi? Oui. Ça veut dire que si on se situe sur notre arbre de probabilité, Mhm. on va se situer à deux branches différentes. On va se situer ici et ici. Attends. Donc, ouais. Tu es toujours d'accord avec moi, Louise? Euh, un peu. OK. C'est-à-dire que si je refais en fait mon arbre de probabilité, Mhm. là on a R, là j'ai Rn, Ouais. là j'ai Rn plus 1, Rn plus 1 bar, Du coup, c'est RN bar en bas, non? et là c'est Rn plus 1 bar. T'es d'accord? Oui, mais du coup, en bas, c'est RN bar, non? En... Oui. Ouais. D'accord. On te demande de calculer, de montrer que x de n plus 1 est égal à 0,2x plus 0,4. OK, Louise? Ça veut dire que x de n plus 1, ça va donc être la probabilité d'une réussite du tir au rang n plus 1. Ouais. Donc, j'ai deux probabilités, d'accord? Je peux réussir mon tir au deuxième tir si j'ai réussi le premier, mais je peux aussi réussir mon deuxième tir même si je rate le premier. Oui. D'accord avec moi? Là, Mhm. tu vas devoir appliquer la formule des probabilités taux Tal. totales. Là, tu dois m'appliquer les probabilités totales. Pour R2. Rn plus 1, qui est équivalent à R2. Je suis d'accord avec toi. Attends, bah ça, du coup, je l'avais déjà fait avant. Donc, Ouais, R2, mais j'ai... attends, Louise, attends, parce qu'on te demande de démontrer que c'est égal à 0,2x de n plus 0,4. Mhm. D'accord? Qu'est-ce que nous dit l'énoncé? Si je reprends l'énoncé, alors la probabilité d'avoir P de Rn. Alors, faut que je me remette sur l'énoncé pour comprendre. Ah oui, et regarde, Louise, Mhm. on te dit que la probabilité de Rn, c'est quoi? Bah 0,85. Non, lis bien l'énoncé de la partie B, Louise. P, RN. Lis les deux premières lignes de ton énoncé partie B. On s'intéresse au cas général pour tout entier naturel n non nul. On note xn, la probabilité de l'événement Rn. Ça veut dire que si je refais mon arbre de probabilité, Louise, Mhm. quelle probabilité je vais avoir ici?
Bah, xn. Exactement. Ça marche? Par contre, ici, je vais probablement conserver les mêmes probabilités qu'on avait déterminées précédemment. D'accord? Ça veut Mhm. dire qu'on va avoir ici, hop là, 0,6. Ici, on va retrouver le 0,4. Et là, tu vas retrouver le 0,4. D'accord? Si Mhm. ici, j'ai x de n, Louise, Oui. sur la branche du bas, j'ai quoi comme probabilité? Xn bar. Non. Oui, oui, mais c'est égal aussi surtout à xn bar, tu ne le connais pas, c'est pas donné dans ton énoncé. Bah, du coup, c'est Rn bar. Non. Mais. Regarde, Louise, ici, tu m'as mis 0,85 là. T'es d'accord? Mhm. En bas, tu m'as mis 0,15. Mhm. 0,15, tu l'as fait comment? Tu l'as trouvé comment? Bah, j'ai fait un moins Rn. Ouais. Du coup, ici, on va faire 1 moins xn. D'accord. Tu comprends la logique ou pas? Oui. Allez, continue, mademoiselle. Et du coup, je comprends pas. Je sais pas, j'ai toujours du mal. Parce que je comprends pas ce qu'on me demande de faire avec nos nouvelles données. Avec un moins xn et xn. Alors, on te demande, on va retraduire complètement notre arbre de probabilité, Louise. Mhm. D'accord? On va peut-être se le refaire un peu plus proprement. Notre nouvel arbre de probabilité dans la configuration de la partie B, on a Rn, on a Rn bar, c'est d'accord? Mhm. Et ensuite, on a R de n plus 1, Mhm. on a donc R de n plus 1 bar. Mhm. Je retrouve R de n plus 1 et je retrouve R de n plus 1 bar. Ici, je sais que ma probabilité, elle est égale à x de n et que ici, elle sera égale à 1 moins x de n. Oui. D'accord? Les deuxièmes probabilités ne changent pas. Ici, j'ai toujours 0,6 et 0,4. Et ici, Mhm. 0,4 et 0,6. Oui. L'énoncé te dit
démontrer que la probabilité, on démontrait que x de n plus 1, d'accord? Démontrer que x de n plus 1, dit autrement, la probabilité de Rn plus 1, d'accord, Mhm. est égale à 0,2 x de n plus 0,4. OK, Louise? Oui, Bien. Rn plus 1, on a dit qu'il se situait ici et ici. oui. D'accord? On Mhm. sait que la formule des probabilités totales va nous dire que P de Rn plus 1, ça va être égal à la probabilité de Rn inter Rn plus 1 plus, j'écris comme un cochon, je vais te mettre ça plus au propre. Je vais essayer de l'écrire ici. Plus la probabilité de Rn bar inter Rn plus 1. Oui. D'accord? Si je fais mon schéma sur mon arbre de probabilité, d'accord? Cette probabilité-là, c'est donc celle-ci. Mhm. Et cette probabilité-là, c'est donc celle-ci. Oui, ça oui. OK? Ben, Oui. tu n'as plus que du calcul à faire, Louise. Non, mais je sais pas, c'est trop abstrait. Enfin, je veux dire, je sais pas comment. Eh oui, c'est abstrait parce qu'on est dans le cas d'une situation générale. D'accord? Quel calcul tu ferais, Louise, pour me calculer la probabilité de Rn inter Rn bar? Euh, Bah, je peux pas. Si, tu as toutes les infos. Rn inter Rn bar. Ah, Ouais? mais oui, on fait juste xn fois 1 moins xn. Non. Euh, Rn inter Rn bar, c'est le chemin qui est en vert. Toujours pas compris, Louise? Ah, Rn plus 1. Alors, regarde bien. On va faire un focus sur notre Ah, arbre de probabilité. mais je veux dire, tu veux me dire Rn facteur de Rn bar ou facteur de Rn plus 1? Regardez bien. Moi, je veux calculer, in fine, moi, ce qui m'intéresse, je vais mettre en orange. D'accord? Moi, je veux calculer la probabilité que j'ai ici. Oui. D'accord? Bah, du coup, c'est le que t'as mis là-haut. Voilà. Quel calcul je vais faire, Louise, pour avoir la probabilité qu'il y a ici? Bah, le. La Bah, ce que tu règle, fais la en règle, la jaune. règle dit, Louise, la règle dit que la probabilité au bout des branches d'un arbre, c'est la multiplication des probabilités qu'on rencontre. Oui. Donc, ça va être x de n multiplié par 0,6. Mhm. Et ici, cette probabilité-là, ça Et va 1 être moins 1 de n. moins x de n multiplié par 0,4. Oui. Eh bien, additionne-moi ces deux probabilités et normalement, tu retombes sur ça. Ah! Non, j'avais pas compris ça. D'accord? Je pensais que tu calcules P de Rn inter n bar. P de Je... R, tu calcules P de Rn inter Rn1. Ah, voilà, j'avais compris Rn bar, c'est pour ça que je comprenais pas. Alors, il y a deux probabilités. Regarde bien, Louise. Alors, mon schéma est un peu brouillon, j'en suis désolé. Regarde ce qui est fluoté en vert. Fluoté Oui, en vert. oui, regarde, je sais, mais je pensais que tu voulais que je calcule Rn fois Rn bar. Ah non, 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 d'accord, on s'est mal Je compris comprenais là. pas. C'est On pour s'est ça mal que. compris. Ok, donc attends, je fais.
Trouve 0,2 xn plus 0,4. Et ben voilà, on a réussi à le démontrer. Ok, bah super. Ça marche, Louise? Ouais. Allez, continue. En dessous, après, c'est facile, c'est ce qu'on fait tout le temps. Normalement, oui. Ok.
Bah, c'est bizarre, ça tombe pas juste. Ah non, je me suis trompée. Ah, J'ai lu 5 au lieu de 0,5. Ah, c'est bon, ça tombe juste maintenant. Par contre, on n'a pas x0. Du coup, c'est un peu compliqué pour calculer u0.
Et sur la question, tu es sur quelle question? 2A. X de U de N plus 1. Non, non, excuse-moi, 2B pour calculer l'expression de xn. U de N égale, qu'est-ce que tu as trouvé pour U de N? U de n plus 1 égale 0,2 un. Alors, la question 2A, montrer que la suite est une suite géométrique. Et moi, je D'accord? voulais c'est une suite géométrique de raison 0,2 et de premier terme un truc, mais j'ai pas le premier terme. Et ben de premier terme, donc x de n plus 1. Donc le premier terme, c'est u de 0. D'accord? La raison, c'est 0,2. 2a, montrer que la suite est géométrique. U de n égale. Donc c'est u de 0, u de n plus 1. Donc va être égal à x de n plus 1 moins 0,5. Donc ça fait, tu vois, on doit exprimer, montrer que la suite géométrique U de n est géométrique. OK? Mhm. On sait que U de n plus 1, juste que je trouve mon stylet, voilà. On sait que U de n plus 1, ça va être égal à U de n. Alors, ça va être égal à x de n plus 1, très précisément, moins 0,5. D'accord? Si un égale xn moins 0,5, U de n plus 1, c'est donc x de n plus 1 moins 0,5. Tu es d'accord avec moi, Louise? Mhm. Or, x de n plus 1, on a dit que c'est égal à 0,2x plus 0,4. Mhm. D'accord? Moins 0,5, on obtient donc 0,2x moins 0,1. Toujours d'accord avec moi? Hmm. C'est là que ça commence à devenir un peu plus compliqué. Alors, il faut que je me mette sur quelque chose de plus propre. OK. Donc, on a dit, zoom, toujours je cherche mon stylet, on sait que U de n plus 1, c'est égal à x de n plus 1 moins 0,5. On Oui. sait que x de n plus 1, c'est égal à 0,2 x de n plus 0,4. Oui, jusque-là, j'ai trouvé ça, moins 0,5 après. D'accord? Donc, on obtient 0,2 x de n moins 0,1. Oui. Donc, j'obtiens, Ensuite, c'est 0,2 fois un plus 0,5 moins 0,2. voilà, j'obtiens 0,2 facteur de x de n moins 0,5. Non, U de n. Oui, u de n, pardon. Non, x de n, toujours. Tu vas voir. D'accord? Mais ça, c'est égal à u de n. Donc, ça fait 0,2 fois u de n. En vrai, je l'ai pas fait comme ça, mais j'ai trouvé la même chose. OK? Donc, on a une suite qui est effectivement géométrique de raison 0,2. OK? Et le premier terme U0, il va être égal à 0,5 plus 0,35 fois 2 puissance n. Excuse-moi, je me plante dans mes calculs là.
j'ai un problème d'affichage. Hop là. Donc U de 0 va être égal à 0,85 moins 0,5. Ça fait donc 0,35. OK? Ouais, ok, attends. Mais le truc, c'est que U0. Ah, ok, 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 non, c'est bon, j'ai compris. Ça marche, Louise? C'est bon pour toi? Ouais. OK. Tu peux faire la question 2B.
La formule, du coup, c'est xn égale u0 fois qn plus 0,5, on est d'accord? Formule de récurrence. T'es sur la 2B? Ouais, et donc là, du coup, j'ai trouvé que c'était 0,35 fois 0,2n plus Oui, c'est 0. ça. Non, plus, c'est tout. Tu t'arrêtes à ça. Et il est où le 0,5 du coup? Alors, le 0,5, c'est pour... Oui, tu peux le mettre. Oui, tout à fait. Oui, oui, oui. En fait, le 0,5, c'est pour x de n. Oui, bah là, on eu. Oui, Ok. on est d'accord. On est d'accord. Et du coup, est-ce que tu peux juste me remettre la dernière question? C'est la limite, c'est ça? Vas-y. Alors. Ah non, on déduit la limite de xn. Alors. Bah, c'est 0,5. Bah, calcule-la moi. Bah, la limite. Ah, je l'écris ou je la fais à l'oral? Non, je veux bien voir ta réponse. Ok, ça marche.
C'est bon, j'ai fini, je t'envoie. Oui, tout à fait, ouais, tout à fait. C'est bon, je t'ai envoyé. Super, merci beaucoup Thibaut. Au revoir. Au revoir. Excuse-moi. Mais c'est très bien ça, mademoiselle. C'est très très bien. Ça marche, Louise? Ouais, Qu'est-ce que tu as pensé de cet exercice? compliqué. Ok, donc pour info, ça faisait l'objet d'un exercice complet, 5 points le jour du bac. Ok, Ok, c'était ok, no- ça. c'était noté sur 5. En autonomie, on est d'accord que tu ne l'aurais pas réussi. Ok. Non. Avec moi, on Ah, va, la partie A, on j'avais va- réussi, mais ouais, partie B. ouais, on va partir sur la moyenne sur cet exercice-là. Ça marche? Ok, Donc maintenant que tu connais tout sur les suites et sur les limites, ben, ce qu'on fera prochainement, c'est que je te ferai manger du sujet de bac pour que tu t'habitues de voir à quoi ça ressemble. ok, ça marche. Ça marche, Louise? Ouais. Allez, à demain. À demain, au revoir. Au revoir, Louise.